Avec les chapitres 6 et 7, nous abordons la partie la plus remarquable et la plus significative du Qaf-Qawsén. Contrairement en effet aux divers énoncés doctrinaux qui émaillent les chapitres précédents, Djili développe ici des considérations qui ne figurent ni chez Ibn Arabi, ni à ma connaissance, chez aucun auteur antérieur, même si la notion qui sous-tend cette section, celle de ta'alluq, n'est pas novatrice, puisqu'on l'a vu, on la trouve en termes succincts chez Ahmed al-Wasiti. Dans cette section, Djili s'attache à décrire les deux formes de rattachement au prophète, le rattachement formel, souri, et le rattachement subtil, marnaoui. Le premier, le rattachement formel, repose sur deux principes. Il requiert, en premier lieu, la stricte observance des préceptes dictés par le Coran et la Sunna. En second lieu, il implique, dit-il, de suivre le prophète en l'aimant avec force. Et à ce propos, Djili évoque sa propre expérience. Par Dieu, ce que mon amour pour le prophète me fait éprouver dans mon cœur, dans mon esprit, dans mon corps, dans mes poils, dans ma peau, est analogue à ce que j'éprouve en mon être au contact de l'eau fraîche lorsque je l'absorbe, assoiffé par un jour de chaleur intense. Moi qui noircis ces pages, le pauvre en Dieu Abdelkarim Djili, je prends Dieu à témoin, ainsi que ses anges, ses prophètes, ses envoyés et toutes ses créatures, que j'aime Mohammed, l'envoyé de Dieu, que je le préfère à mon âme, à mon esprit, à mes biens, à mon enfant. Quant au rattachement subtil, il est également de deux sortes. La première consiste à se représenter l'apparence corporelle du prophète selon des modalités bien définies dont Djili fait état dans un passage qui constitue le point d'orgue du Qaf-Qawsén. Voici ce qu'il dit. Il faut avoir en permanence à l'esprit sa forme apparente, telle qu'elle a été précédemment décrite dans le long hadith qu'il a cité, en observant les règles de convenance et en manifestant vénération et crainte respectueuse. Et si tu ne peux te représenter mentalement cette forme ainsi décrite, mais que tu l'aies vue en sommeil, alors représente-toi-le selon la forme que tu as vue en sommeil. Et si tu ne l'as pas vu en sommeil, et que tu sois dans l'incapacité de te le représenter selon la forme précédemment décrite, mentionne-le, récite la tasliya en te comportant comme si tu te trouvais en sa présence lorsqu'il était vivant, avec vénération et crainte, car il te voit et il t'entend chaque fois que tu le mentionnes. Et si tu ne peux te tenir en sa présence de cette façon, et que tu aies eu l'occasion de visiter son tombeau et de voir la Raouda, alors convoque mentalement l'image de son tombeau. Et chaque fois que tu le mentionnes et que tu récites sur lui la prière, fais comme si tu te tenais devant son tombeau, avec vénération et respect, jusqu'à ce que tu perçoives sa présence spirituelle. Et si tu n'as pas visité son tombeau, et que tu n'as pas vu la Raouda, alors récite continuellement la prière sur lui, en t'imaginant qu'il t'entend, avec respect et concentration. La seconde forme de rattachement subtil se présente comme une appréhension de la réalité essentielle du prophète, de son caractère de mythe, de Dieu, de pareil de Dieu. Ce qui suppose, remarque Djili, de savoir qu'il est le barzakh, l'isme entre l'éternel et le contingent. D'où, dit-il, l'expression de Qaf-Qawsén ou Adna. Comme beaucoup d'auteurs avant lui, notamment Ibn Arabi, Djili renvoie à ce propos au symbolisme du cercle que partage en son milieu une ligne. Chaque demi-cercle représentant donc un arc. Le demi-cercle supérieur illustre le Haqq, l'être éternel. Le demi-cercle intérieur illustre le Khalq, les êtres contingents. Et la ligne qui tout à la fois les sépare et les conjoint, et qui participe de la nature de l'un et de l'autre, est la réalité mohammedienne. L'examen du Qaf-Qawsén établit clairement que le prophétocentrisme qui caractérise l'enseignement doctrinal et initiatique des maîtres africains du XVIIIe siècle ne constitue en aucune façon un phénomène nouveau. Non qu'il faille pour autant voir en Djili le père fondateur de la voie mohammedienne. Ce serait oublier qu'à toute époque, et dès les premiers temps de l'islam, la quête de Dieu se confond avec l'ittiba' an-nabi au sens propre du terme. Et il ne fait guère de doute, selon moi,
que la pratique du ta'alluq, du rattachement au prophète, même si elle n'apparaît formulée dans les textes qu'à partir du 7e siècle Hégire, a toujours eu cours chez ceux qui, d'âge en âge, se voulaient être les compagnons du prophète. Il n'en demeure pas moins que l'œuvre de Djili marque un temps fort dans le développement doctrinal de cette dévotion au prophète, dont la figure gouverne manifestement et son itinéraire spirituel et son œuvre. Reste à déterminer jusqu'à quel point la mohammadologie qui se déploie dans le Cap Qaossen a pu influencer les fondateurs des confréries africaines. Le cas de Mohamed Samman, qui de toute évidence a eu accès à ce texte, constitue-t-il un cas isolé? Je ne le pense pas, mais il faudra attendre que de plus amples investigations mettent au jour des éléments nouveaux pour en avoir la certitude. Sayın Kıyot Adlı Hanım'a çok teşekkür ederiz. Liemçtiğin bu canlı hayata bakışını Peygamber Efendimiz'e bakışla zenginleştiren ve Abdülkerim Cili'nin de görüşleriyle konuyu derinleştiren konuşmaya da hepimizin ihtiyacı var denilebilir.